Pour nous, l'acte 3 de la décentralisation constitue un moyen extrêmement important pour le développement des communes. J'en veux pour preuve le passage de la communauté rurale à la commune donne plus de possibilités sur le plan juridique, mais aussi sur le plan économique, afin de faire venir des partenaires, de travailler avec des partenaires, mais aussi de pouvoir exploiter les immenses potentialités. Aujourd'hui, avec l'acte 3, nous travaillons non seulement à faire venir des partenaires, mais il y a des partenaires pour lesquels nous exigeons en réalité d'être actionnaires dans les sociétés qu'ils créent. Donc c'est l'acte 3 qui nous donne ces possibilités. Au-delà, l'acte 3 nous permet d'aller chercher des financements qui existent, notamment les financements carbone, les financements verts. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir recruter du personnel qui est aussi bien qualifié afin de développer des projets qui vont permettre à la commune de Médina Chérif, en réalité, d'arriver à faire venir ses partenaires. Donc ces possibilités nous ont été données par l'acte 3. L'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre du budget participatif. Il est bon d'associer les populations dans la formulation des projets, mais aussi et surtout aider en réalité les populations à comprendre comment la commune est gérée, mais surtout aussi faire ce qu'on appelle la reddition des comptes. Donc l'acte 3 permet une bonne inclusion des populations, elle permet de participer en réalité à l'exploitation des potentialités économiques, mais surtout aussi l'acte 3 nous permet sur le plan juridique d'être mieux assis afin de développer la commune à travers le partenariat public-privé. Quand vous prenez l'acte 3, il y a une première phase et il y a une deuxième phase. C'est vrai que dans la première phase, les moyens dont nous attendions ne sont pas concomitants par rapport, si vous voulez, aux compétences transférées. Mais aujourd'hui, l'État est en train de rectifier le tir parce que, à côté de l'augmentation très conséquente des fonds de dotation de la décentralisation, qui sont passés de moins de 30 milliards à plus de 42 milliards pour l'année 2018, il y a à côté un certain nombre de transferts conséquents, notamment la contribution économique locale, qui aujourd'hui va permettre aux communes de disposer d'une manne financière extrêmement importante qui est évaluée autour de 50 milliards. Donc il y a des transferts. Mais il ne faut pas seulement se limiter à ces transferts, parce qu'au-delà des transferts directs, il y a des transferts indirects. Le PUDC, le PACASEN, le PUMA constituent autant de transferts indirects que l'État fait pour apporter un soutien au développement local. Nous attendons aujourd'hui le relèvement du FDD, la contribution, afin qu'en réalité qu'on arrive aux 15% de la TVA souhaitée en termes de redistribution aux collectivités territoriales. Donc au-delà, il sera important pour nous d'arriver pour un développement durable, pour rendre les communes compétitives et viables. Il serait important aussi que la réforme sur la fonction publique locale soit une réalité, afin que toutes les communes disposent du minimum nécessaire de personnel pour amorcer le développement tant attendu et tant souhaité par les populations.